Donc, Marc-Antoine, on va rester quand même dans la thématique, si on veut, des espoirs pour le repêchage. Tu nous présentes un dernier espoir ce soir, Tom Willander. Ouais, exact. Lui, je pense que ça va être une équipe qui risque d'avoir peut-être 2 choix de repêchage. J'hésitais à Saint-Louis parce que Saint-Louis a quand même 3 choix de repêchage. C'est sûr qu'avec le peu de profondeur qu'ils ont, ils vont essayer d'aller chercher un défenseur, puis après ça, penser à les attaques. Ou, tu sais, mettons, je dis n'importe quoi, Coyote a un coup de cœur pour, mettons, Wood. Ben, ils ont 6 et 12. Wood, il reste d'être là autour de 12. Fait que, tu vois, Tom Willander, ça fait partie de ça. Je pense que les gens l'apprécient parce qu'ils le voient comme un défenseur fiable, mais en même temps, c'est pas le joueur qui te fait lever de ton siège, puis il risque d'avoir des maudits bons joueurs auxquels tu risques de passer à côté parce que justement, tu veux la fiabilité. Donc, je pense que ça fiche vite. C'est un gars qui est né à Stockholm le 9 février 2005, donc c'est pas un late. 6 pieds 1, 180 livres. Écoute, c'est un fait intéressant. Il est committed à Boston University, ce qui veut dire qu'il va aller jouer avec Macklin Celebrini. Le prochain, probablement, là, avec Cole Eiserman, choix pour l'année prochaine. Et Lane Hudson. donc, il risque de faire un pairing. Écoute, un gros droitier avec le meilleur défenseur peut-être de la NCAA l'année prochaine. Ça risque de faire un duo. Fait que ça va être très excitant. Moi, écoute, je me peux plus, là, tabarnouche. Je pense. C'est rare de voir des Suédois en plus faire le saut comme ça à la défense pour venir, exemple, dans la NCAA là aussi. Ben, surtout qu'il n'a pas joué en SHL. Il a joué 2 Mhm. matchs. Fait il ne va même pas goûter à ça. Là. Lui, je pense que c'est vraiment un joueur qui vise Ligue nationale au plus vite. Puis c'est un joueur aussi que, mine de rien, Craig Button l'a mis 8. Et les Suédois, je pense, les gens de Détroit trippent. Fait que ça ne me surprendrait pas qu'on fasse le saut à dire, tu sais, on ne le voit pas venir, puis on se fait faire un coup, un coup par en arrière. Donc Ben, à la voilà. Moritz Seider, Ben, c'est dans le ça, même tu style. sais. Puis tu sais, tu parlais de Sandin Pelika, mais si tes défenseurs, c'est Simon Edvidson, Seider et Sandin Pelika, c'est toute une défensive. Puis en plus, ils ont un choix à 17. Puis à 17, il y a peut-être un Danielson ou un Perrault qui va traîner là. Fait que ça peut devenir très intéressant. Voilà les stats. Lui, il a joué au U18. Il a connu un solide tournoi U18. Là, 7 matchs, 3 buts, 5 passes, 8 points. Il a joué pour, je ne sais jamais comment prononcer, Rogl, peut-être, Rogol, je ne sais pas. BK, donc dans le J20. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est comme la deuxième ligue de Suède. Là, c'est comme le U20, mais version Suède. Donc, 39 matchs, 4 buts, 21 passes, 25 points. Il a joué seulement 2 matchs en SHL, fait qu'on ne peut pas vraiment se baser là-dessus. Donc voilà, le rôle dans la LNH, moi je vois un défenseur qui patine extrêmement bien. Honnêtement, des fois, je me pose la question. C'est-tu vraiment Ryan Backer qui va sortir comme le meilleur défenseur de ce repêchage-là? Y est-tu assez dynamique? Y est-tu assez bon offensivement? Y est-tu assez physique pour passer comme, tu sais, les gens ne se posent même pas la question. Ryan Backer, c'est 5, c'est 6, c'est 7. Puis, tu sais, Willander, on pense 12, mais je ne serais pas surpris. Écoute, il y a des repêchages comme Hanifin qui sort 5, mais Werenski, c'était le meilleur à 8. Je pense qu'on pourrait assister à une surprise de ce côté-là parce que je le trouve très dynamique. Je pense que ça risque d'être peut-être un shutdown. Là. Je l'ai vu bloquer beaucoup de lanciers, je l'ai vu être physique, puis c'est difficile de pincher dans une ligue où tu es quasiment aussi large de patinoire que le long de patinoire. Là. Donc voilà, il est première unité d'avantage numérique, ben là c'est normal. Là, il joue en deuxième division de Suède. C'est un choix peut-être top 10, top 15. Fait que c'est sûr que premier avantage numérique, premier désavantage et premier avantage numérique, voilà. Je pense qu'il peut être un top 4 au sein d'un club champion. Il me fait beaucoup penser à. Il y a un patin pas loin d'un gars comme Matheson, honnêtement. Là, Mike OK. Matheson, je pense que ça Ouais, pourrait ouais. être. Je pense que ça pourrait être là-dedans, là, ou un Adam Larson, mettons. Là, Adam Larson qui joue un droitier gros, qui bouge bien la rondelle. Mais il y a peut-être un offensif proche de Matheson, même à ce stade-ci. Si on exclut la saison de cette année, parce que je pense qu'elle vient biaiser un peu les statistiques Ouais, de ouais. donc voilà, les forces, patineur bien au-dessus de la moyenne, physique très décent, là, à 6 pieds 1. Écoute, même que j'ai fait le saut, moi je pensais qu'il était peut-être autour de 6 pieds 3. Beaucoup de vélocité, robuste. Il est dynamique, il est tout le temps actif. Le principe de box-out, donc un joueur qui se retrouve dans l'enclave ou devant le filet, lui, il tasse ça de là, puis rapidement. Il est très efficace, il est fiable, c'est un compétiteur. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui risquent de saliver à l'idée de pouvoir solidifier un top 4 avec un gars comme ça, puis il manque de défenseurs droitiers. Faiblesse, l'upside est où? Bonne question. Là, j'ai dit adapter sa game parce que c'est un Européen. Les défenseurs européens, des fois, on a des mauvaises surprises. Mais là, il s'en va jouer en Amérique du Nord et dans la NCAA. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que ça veut dire qu'il parle anglais, puis ça veut dire qu'il a le calibre scolaire aussi pour jouer dans la NCAA. Donc ça, c'est très intéressant. Puis bon, voilà. Peut avoir tendance à se blesser. Là. Écoute, il est tellement pas économe. Là. Des fois,
il a pas le talent. Il est beaucoup plus talentueux que Radko Gudas, mais des fois, là, un peu chien fou, là, tu sais. Rentre dans un joueur, il tombe dessus, des cross-checks. Écoute, c'est un joueur qui a quand même un haut taux d'agressivité. Ça fait vraiment dans les séries. Donc, moi, je pense que Vancouver, si Reinbacker part, Sandin Pellikka, moi, je trouve qu'il n'y a pas des qualités assez dynamiques offensivement pour justifier une position aussi élevée. À 11, ça serait un maudit bon complément à Quinn Hughes, selon moi. Là. Donc, voilà. Sinon, 3, ça fait, je trouve quand même. Arizona, si à 12, si tu ne prends pas, mettons, Rainbacker à 6, mais à 12, tu as besoin d'un défenseur parce qu'eux, ils ont vraiment besoin d'un défenseur. Tu sais, mettons 6, je sais pas quoi, ils prennent Nemichkov, mettons. Mais tu te dis, au moins à 12, je risque d'avoir Willander, sinon Sandin Pellikka, sinon Rainbacker. Donc, voilà. C'est une valeur, si on veut, un joueur qui semble une valeur sûre, mais qui ne sera jamais trop flashy, si on veut. Donc, il ne faut pas s'attendre au joueur qui va attirer les foules, si on veut, mais qui va être très responsable et qui va faire le travail également. C'est pas très sexy, en effet, mais c'est plate à dire parce que c'est des choix que tu fais. Tabarnouche, on a fait un repêchage, pas plate, mais tu fais tabarnouche. C'est ça qu'on fait d'un choix 11. Puis finalement, tu te rends compte qu'en série, tu fais tu sais, je sais pas moi, Shea Theodore ou Alec Martinez. Ben finalement, Alec Martinez, dans le match de la finale de la Coupe Stanley, il a bloqué 6 lancers, il est rentré dans le monde, puis on n'a donné aucun but sur l'avantage numérique. Ben c'est peut-être ça, tu sais. Ou même un Ryan McDonough que le Canadien, en fait, avait repêché, qui initialement, on ne le voyait pas comme un excellent joueur, mais une fois dans la Ligue nationale, était un joueur A1 défensivement. Tu vois, je n'avais pas pensé. C'est une excellente comparaison. Puis je trouve qu'il y a un meilleur patin encore que McDonough. Fait qu'on va même pouvoir le voir. Il y a des moments où tu ne vas pas comprendre pourquoi je te dis qu'il n'y a pas nécessairement la grande offensive. Écoute, ça, c'est c'est quand même assez impressionnant. Tu vois, il déborde très large, là, tu me diras. Là, mais parce que c'est sûr, les glaces sont faites beaucoup plus larges. Mais écoute, le travail au niveau fin de lancer, un mouvement à l'intérieur, à l'extérieur, je trouve ça franchement impressionnant pour un joueur que je ne qualifierais pas nécessairement d'extraordinaire offensivement. Là, je veux dire, écoute, c'est un défenseur qui est mobile comme ça dans la Ligue nationale. Il trouve les lignes de lancer aussi. Là. Ça, c'est extrêmement important. Là. Je trouve que beaucoup de lancers dans les jambières. Ça, c'est lui au U18. Change l'angle de tir et voilà, partie supérieure, Rabal. Écoute, en plus, il a mis ça dans la partie supérieure, puis Rabal, il est 6 pieds 7. Fait que ça m'impressionne tout le temps. Voilà, écoute, backdoor. Donc, j'aime ça, le backdoor. Ça montre que tu lis bien le jeu parce que si tu n'as pas une communication assez importante, tu vois, le défenseur monte, puis là, toi, t'es backdoor. Fait que ça veut dire que tu es sûr de ne pas faire un surnombre, puis tu crées du chaos, puis de l'incertitude en zone défensive. Fait que ça aussi, c'est un gros plus. J'ai vu beaucoup d'intelligence dans son jeu. Des fois, c'est des petits détails, mais lui, il les fait. Puis si un jour, tu me dis, Willander, là, finalement, ça a été le meilleur défenseur de ce draft-là, je serais absolument pas surpris parce que je te dirais, Reinbacker, ça donnait quoi, un top 4, OK, mais lui, il joue plus de minutes encore. Tu sais, ça, c'est le genre de joueur que tu te dis, si on avait un trophée Norris pour l'aspect défensif des choses, tu vois, c'est le défenseur. Donc, une passe, finalement, ça vient tomber, tu me diras, mais quand même, là, écoute, il faut la sortir, la rondelle, il faut le voir, le jeu. Puis, non, c'est ça. Il y a vraiment une intelligence au jeu. Puis, des fois, je me pose vraiment la question à me dire, j'aime Reinbacker, mais ça vaut-tu tant la peine de tanker pour ça? Quand tu as peut-être ce gars-là qui traîne à 12-13, mettons, là, tu sais. Je me pose la question, c'est une équipe qui a 2 choix, là tu es heureux parce que tu as probablement un talent offensif de qualité supérieure, puis un défenseur que c'est sûr qu'il joue dans la nationale puis qui ne te fera jamais mal. Écoute, moi, être Détroit ou Saint-Louis, là, je considérais fortement un gars comme ça. Là. Ça sera à suivre, mais effectivement, comme tu le mentionnes, je vois vraiment un fit du côté de Détroit. Encore une fois, c'est un défenseur, je suis un Suédois. Donc, c'est leur, si on veut, endroit en fait de prédilection pour repêcher. Donc, ça sera à suivre également. Un gros merci, Marc-Antoine, pour ce segment.